On a tous en tête cette image, n'est-ce pas? Un tout petit être si fragile dans une sorte de boîte transparente. C'est la couveuse néonatale. Mais au-delà de cette image, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Comment fonctionne cette machine qui protège la vie? Aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder au cœur de ce monde high-tech. Voilà la question centrale. Elle est à la fois simple et vertigineuse. Pour un bébé prématuré, le monde extérieur est un terrain hostile, plein de dangers. Eh bien, la couveuse, c'est la réponse à ce défi immense. C'est littéralement une forteresse qu'on construit autour d'une vie qui vient à peine de naître. Il ne faut surtout pas voir ça comme une simple boîte en plexiglas. Non, non, c'est bien plus. C'est une recréation, une simulation de l'utérus. Un environnement entièrement pensé pour offrir la protection et la stabilité que la nature n'a pas eu le temps de fournir jusqu'au bout. En gros, sa mission se décline en 3 objectifs principaux. D'abord, la surveillance, parce que chaque battement de cœur, chaque respiration est une information vitale. Ensuite, l'isolement, pour créer une barrière quasi impénétrable contre les microbes. Et enfin, le plus important, le cœur du réacteur, la création d'une atmosphère parfaitement contrôlée. Une véritable bulle de survie. Et cette idée d'atmosphère conditionnée, c'est vraiment la clé de tout. Il ne s'agit pas juste de mettre un peu de chauffage, non. Il s'agit de maîtriser chaque paramètre. La chaleur au dixième de degré près, le taux d'humidité pour protéger la peau, et même la concentration en oxygène. C'est une bulle de vie sur mesure. D'accord, mais alors concrètement, comment on la fabrique, cette bulle parfaite? Comment on la maintient 24 heures sur 24? La réponse, elle se trouve dans une mécanique de haute précision, un vrai petit système de survie autonome. Alors suivez bien le circuit. Le processus est un cycle continu, super ingénieux. La machine aspire l'air de la pièce. D'abord, cet air est purifié, il passe dans un filtre qui bloque toutes les bactéries. Ensuite, il est chauffé à la température idéale. Puis, il est humidifié. Et enfin, l'air qui a déjà été respiré est évacué. Ce n'est pas juste un circuit fermé, c'est une purification constante. L'air qui entre est toujours neuf et propre, ce qui garantit un environnement d'une pureté absolue. Et pour orchestrer tout ça, il y a ce que le guide d'utilisation appelle un véritable cerveau électronique. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui garantit que l'environnement reste stable, seconde après seconde. Et surtout, c'est le gardien de la sécurité. À la moindre anomalie, au moindre écart, c'est lui qui déclenche les alarmes. Bon, on a vu la machine, passons à l'humain maintenant. Parce que la meilleure technologie du monde ne sert à rien sans des gestes d'une précision absolue. Chaque soin, c'est comme une chorégraphie, une danse méticuleuse où le but est simple, ne jamais, au grand jamais, briser la bulle de stérilité. Pour comprendre cette chorégraphie, il faut regarder comment l'espace est organisé. C'est super simple mais super intelligent. Les hublots de gauche, c'est pour les soins d'hygiène de base. Les hublots de droite, eux, sont sanctuarisés. Ils sont réservés uniquement aux actes stériles. Cette séparation stricte, c'est la première ligne de défense contre les infections. Un risque énorme pour un système immunitaire aussi fragile. Et là, il y a un détail qui illustre cette quête de stérilité à la perfection. C'est une phrase tirée tout droit du manuel d'utilisation. Pour éviter la moindre contamination des mains, même gantées, les hublots sont conçus pour qu'on puisse les ouvrir avec le coude. Chaque détail, même le plus infime, est pensé pour la sécurité. C'est fou. Et cette logique de séparation, elle est poussée à l'extrême. C'est un système à sens unique, un peu comme une autoroute. Le matériel propre et stérile entre toujours par le même côté, près de la tête du bébé, et tout ce qui est sale, le linge, les compresses usagées, sort systématiquement de l'autre côté, près des pieds. Les deux flux ne se croisent jamais. Alors, maintenant qu'on a le décor, à quoi ressemble une journée type dans cet univers? On va suivre ensemble le déroulé d'une routine de soins pour voir comment cette danse s'exécute au quotidien. La préparation, c'est un véritable rituel. Tout commence à l'extérieur. Lavage de mains chirurgical, désinfection du dessus de la machine elle-même. C'est seulement après avoir mis en place ce premier bouclier de propreté qu'on observe les signes vitaux avant même le premier contact. Et ce contact, il se fait toujours avec des gants stériles. Ensuite viennent les soins directs, la toilette, la pesée. Et là, attention, étape cruciale, on change de gants avant de passer aux actes stériles comme le soin du cordon ou une injection. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un soin propre à un soin stérile. C'est cette distinction qui fait toute la différence. Chaque étape est codifiée, millimétrée pour éliminer le moindre risque. On a vu les soins apportés au bébé, mais il y a un autre patient à soigner ici. C'est la couveuse elle-même. Maintenir ce sanctuaire stérile, c'est un travail de tous les instants, c'est une bataille de chaque seconde contre l'invisible. La journée ne se termine pas quand les soins du bébé sont finis. Chaque jour, sans la moindre exception, tout l'habitacle en plexiglas est désinfecté. Et pour traquer le microbe là où il pourrait se cacher, l'eau du réservoir d'humidité est complètement vidée et remplacée. La vigilance est permanente. Mais la mesure la plus radicale, la plus impressionnante pour garantir une propreté absolue, c'est celle-ci. Pour éliminer tout risque qu'une bactérie finisse par s'installer dans l'appareil, le bébé est systématiquement changé de couveuse au bout de 8 jours. Oui,
Toutes les semaines, il déménage dans une machine entièrement propre et fraîchement stérilisée. Et que devient la couveuse usagée? Eh bien, elle part pour un reconditionnement complet, un véritable reset. Toutes ces pièces mobiles sont démontées, lavées, une par une, avec une solution antiseptique très puissante, puis rincées, séchées. Elle est remise à neuf, prête à devenir le sanctuaire d'une autre petite vie. Alors au final, la couveuse, c'est une merveille de technologie ou un témoignage des soins humains? La question mérite d'être posée, mais la réponse, elle est peut-être entre les deux. Une chose est sûre, c'est dans la fusion parfaite entre la machine la plus sophistiquée et le geste humain le plus méticuleux que réside le véritable miracle.